Bonjour, bienvenue sur les merveilleries de Noélie. Voilà, je me lance. Je vous cache pas que je suis un petit peu stressée, mais il est temps de se lancer. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je vous propose une vidéo, une guidance à 3 choix. Donc je vais faire 3 tas de cartes. Vous pourrez choisir avec les petites pierres que je mettrai sur les tas de cartes. Je me dis que pour une première vidéo, ça peut être sympa de pas préparer en fait les tas de cartes en fait directement. Je préfère quand même que vous puissiez voir les cartes sauter pour se mettre sur le premier, le deuxième ou le troisième tas. Donc voilà. Donc pour ce faire, j'ai utilisé 3 oracles. Je ne peux pas savoir combien de cartes il y aura de chaque oracle, mais en tout cas, on aura des cartes du petit Lenormand. Je suis désolée, je cafouille un petit peu parce que je suis un peu stressée. Mais vous verrez, hein, au fur et à mesure des vidéos, ça ira. Et tout se passera bien, hein, mais voilà. Voilà. Bref, passons. Ensuite, on a ce très bel oracle qui est l'oracle des naissances, il me semble. Il me semble que c'est le nom de cet oracle. Et ensuite, on aura également une carte du grand oracle de l'amour, peut-être pour avoir un petit peu plus de douceur et puis pourquoi pas un message qui concerne les amours. Bon, donc, je vais me concentrer. Et puis on va commencer, on va faire 3 tas. Donc ça c'est pour le premier tas, merci beaucoup. Donc le premier tas, hop, je les retourne et on découvre en même temps, hein. Comme ça c'est la surprise. La surprise. Voilà, donc ça pour le deuxième tas, s'il vous plaît, mes guides et tous les êtres de lumière. Et bien pour le deuxième tas, voilà, on aura également 2 cartes, comme ça, pas de jaloux, on est bon. Hop, tout le monde a le même nombre de cartes. Et enfin, pour le troisième tas, merci. Oh, mais super. Hop. La carte tourne. Hop, hop, hop. Oh, bah décidément. C'est pas pratique, hein, c'est tout un art. Hein. Ok, ensuite, ensuite, pour le premier tas. Donc, pour le premier tas, super. Elle est tombée sur le troisième, donc je cherche pas à comprendre et merci. Et jamais sur le troisième. Apparemment, c'est également pour le troisième. Bon, ben ok, super. Alors, pour le deuxième tas, on peut avoir des cartes. Non, mais là, attendez, c'est trop. Hein. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est quand même distinguée des autres. Allez, pour le deuxième tas, est-ce qu'on a une carte supplémentaire? Merci beaucoup, super. Ok, et ensuite, donc, pour le premier tas, vous voyez, avec moi, c'est très... on passe du 1 au 3. Ah, bah super, on en a... Ah, bah parfait, merveilleux, les deux en même temps. Super. Hop. Et puis, ensuite, donc, pour le premier tas, une carte pour le premier tas. C'est vrai que j'ai pas fait un truc. Ok, bon. Allez, pour le premier tas, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, ou le nombre de cartes que vous souhaitez, hein, c'est-à-dire que le premier tas, peut-être que les personnes du premier tas, elles ont peut-être pas envie de savoir par rapport... Ah si, c'est bon, ça y est, on l'a. Allez, pour le deuxième tas. Ah, super, merci. Ok, et enfin, pour le troisième, bah super, hein, c'est... Elle est là, super. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, nous avons le premier tas, eh bien, je vais mettre la malachite dessus. Pour le deuxième tas, ce sera la fluorite. Et pour le troisième tas, le petit quartz rose tout doux, il est tout doux, il est tout chou.
Enfin, elles sont toutes choues, hein, mais voilà. Donc là, vous avez donc les 3 tas. Je ne sais pas si on voit très très bien. Donc le premier, donc avec la malachite. Le deuxième avec la fluorite. Et enfin, donc le troisième tas, qu'on ne voit pas très bien, qu'on ne voit pas même d'ailleurs, mais il est bien là. Il a bien le même nombre de cartes avec le petit quartz rose. Voilà. Donc vous pouvez mettre en pause le temps de choisir. C'est super important que vous fassiez appel en fait à vos ressentis. Soit vous allez être appelé par une couleur, par la forme de la pierre. Voilà, vous avez différentes formes. Hein, voilà. Je fais un petit peu de blabla, hein, je suis désolée, mais en même temps, c'est une guidance. Donc, une guidance, on prend le temps. Voilà. Et là, vous voyez, elle a une forme aussi assez particulière, celle-ci. Donc, voilà, donc vous vous concentrez. Soit le tas numéro 1 avec donc la malachite, le tas numéro 2 avec la fluorite, ou le tas numéro 3 avec le petit quartz rose. Voilà. Eh bien, donc on va y aller. On va commencer par le tas numéro 1. Donc je pousse, hop là. Donc je vais essayer de bien cadrer. C'est pas facile, je vous le cache pas. Mais on va y arriver. Donc du coup, malachite pour celles et ceux qui ont choisi cette belle pierre. Donc, hop, on découvre ensemble. Je vous montre hein, les cartes parce que c'est bien aussi que vous puissiez faire appel aussi à votre intuition. Voilà. Alors moi, les cartes, en l'occurrence pour celles et ceux qui connaissent l'oracle du Petit Lenormand, ces cartes marchent par association. Alors moi, sachez que je fonctionne avec mes ressentis, avec ce que ma guidance et mes êtres de lumière m'envoient également. Donc voilà. Donc les cartes, faites aussi appel à votre intuition, à quoi les cartes vous font penser. Voilà. Donc pour les cartes conseils de la semaine, nous avons celle-ci. Je vous lirai après. Hein. Et pour terminer, la petite touche Love to Love, trop mignon, nous avons celle-ci. Donc là, pour cette guidance, hein, si vous tombez dessus et puis que vous êtes appelé hein, à regarder cette vidéo et à choisir le tas numéro 1. Donc là, en fait, pour certaines personnes, on parle vraiment d'une belle ouverture sur le monde. Là, ce que je reçois, c'est qu'on a versé beaucoup, beaucoup de larmes et que on s'est enfin retrouvé dans son être intérieur. Vous voyez, comme quoi je vous disais en fin de compte, les cartes, moi je me fie pas, je me fie vraiment à mes ressentis. Pour moi, la carte là de la maison, et bizarrement, je vous dirais que ça me fait plus penser à un homme. Voilà. Euh, c'est ça peut s'adresser à des femmes, hein, complètement, mais là, je verrais plutôt un homme qui, après peut-être une rupture, euh, après une ouverture, voilà, je dirais ça. En fait, voilà, ce qui me vient, c'est ça, c'est qu'un homme qui a vraiment ouvert son cœur, en fait, tout simplement, voilà, et ben finalement a été un peu piqué, je dirais ça avec les pics de la carte. Il a été piqué un petit peu, piqué en plein cœur, et donc il a versé quand même beaucoup de larmes. Ça a été quand même ouais, assez douloureux. Voilà, pourtant il y avait tout, hein, mais c'était pas la bonne personne. Et donc, du fait que cet homme est beaucoup libéré, on va dire pleuré. Alors je dis cet homme, hein, parce que moi là présentement c'est ce que je ressens. Voilà, ça va parler à un homme. Voilà. Mais ça peut totalement aussi parler à une femme qui pensera qui aura quelqu'un en tête à ce moment-là. Hein. Vous faites. Enfin, je veux dire, après, il n'y a pas de hasard dans les choix hein, que vous avez fait. Donc ça. Soit ça vous parle présentement ou ça vous parlera plus tard. Mais voilà. Donc là, je dirais qu'un homme qui a eu quand même un gros chagrin, s'est un petit peu renfermé sur lui-même, mais s'est renfermé pour se retrouver, se reconnecter, voilà, dans son être intérieur. Voilà. Et
Ouais, moi, pour moi, je pense que cet homme, il est très sensible. C'est un artiste, hein, parce que là, on a la carte de la sensualité et la carte de la créativité. Et je dirais que, voilà, que cet homme a un chagrin parce qu'il pense à cette femme-là, mais au-delà de ça, je dirais également que cette personne-là, cet homme, il est, comment dire, il a beaucoup d'énergie féminine. Voilà. Euh, beaucoup, beaucoup d'énergie féminine. Et là, en fait, on lui demande en tout cas de laisser jaillir cette énergie féminine et de retrouver son pouvoir créateur d'enfant, de son enfant intérieur, afin de pouvoir dessiner ses nouveaux projets. Voilà. C'est-à-dire que là, il s'est un petit peu enfermé, et c'était très bien, hein, c'était nécessaire, hein. Il s'est un petit peu enfermé là, recroquevillé un petit peu dans sa maison, hein, il a un peu hiberné, hein. Mais c'est bien parce que ça développe beaucoup de choses et comme ça, il peut enfin visualiser et dessiner son futur, ses projets. Et voilà, tel ce dessin d'enfant, en fait, voilà. Son cœur est soulagé, apaisé, puis maintenant il envisage justement un devenir beaucoup plus radieux et lumineux, voilà, à son image, par rapport à ce qu'il souhaite, à sa créativité. Voilà, c'est ce que je dirais. Et, euh, et tous ces éléments, en fait, on va dire, toute cette remise en question, cette prise de conscience, eh bien, en fait, c'est ce qui lui permet d'avancer et de lui donner sa légèreté. Voilà. Il retrouve, justement, il se retrouve lui-même, en fait. Il retrouve sa légèreté. Il a plus peur, il avance, il est... voilà, il se laisse guider, en fait. Voilà. De toute façon, voilà, en plus on est sur le 30, donc le 3, donc il se laisse guider, il se laisse porter, voilà. Donc là, je dirais plus que ça, pour moi, ce serait plus en rapport avec des énergies masculines, voilà. Mais là, ce qui me vient aussi, alors c'est vrai que je vous cache pas que c'est la première fois que c'est ma première vidéo, hein. De toute façon, vous verrez, j'espère, je croise les doigts au fur et à mesure des vidéos, que ça ira, ce sera beaucoup plus, que je serai plus détendue. Mais on peut aussi, alors c'est vrai que là je canalise pas mal de messages, mais alors, donc il y a ce que je viens de vous dire, mais ça peut également aussi parler à une femme qui a beaucoup pleuré suite à une séparation avec un homme. Yep, je vous le remontre, hein. Il y a plusieurs messages, hein. C'est pas simple, hein, de faire des trois choix, mais je me suis lancée là-dedans parce que ça me venait comme ça. Donc voilà. Là, on peut aussi avoir une femme, voilà, une femme qui a une grande force intérieure. Voilà, c'est quelqu'un de solide, hein, sur ses appuis, qui manque de rien. L'argent n'est pas un problème. Voilà, elle aime les belles choses. Voilà. Et cette femme a énormément pleuré à cause d'un homme. Et donc là, il y a eu pour moi un changement de foyer, une rupture, un déménagement. C'est-à-dire que vous vous êtes séparés et puis lui, il est resté dans la maison et puis vous vaquez à d'autres occupations. Voilà. Et oui, ma guidance, oui, c'est un peu brut, comment je dis ça, oui. Vous vaquez à d'autres occupations, voilà. Vous vous êtes séparés, voilà, vous pleurez de votre côté et, euh, et lui, euh, et lui, il reste égoïste, c'est ce qui me vient. C'est une personne très égoïste. Donc lui, il s'en fiche en fait. Enfin, il a son petit confort, voilà. Enfin, je suis désolée de vous dire ça, mais il s'en fiche de vous voir pleurer. Enfin, vous voyez, lui, il tourne le dos, il est pas, voilà, voilà, le mot va venir, hein, désolée, je suis en canalisation, mais ça ne le concerne plus, voilà, merci infiniment. Donc lui, ça le concerne plus, donc bon, voilà. Mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien, parce que vous, ça va vous permettre de retrouver votre pouvoir de féminin, voilà, et de prendre vraiment la valeur, votre belle valeur, voilà. Cette belle femme là qui, on le voit, hein, elle a souffert, hein, cette dame, hein, ça l'a vraiment blessée, hein, voilà. Elle est un petit peu affaiblie, mais elle va retrouver, voilà, elle va retrouver tout pareil, son pouvoir créatif, hein, voilà, et elle va se permettre effectivement de vivre autre chose, d'aspirer à autre chose. Voilà, elle va avoir ce pouvoir créateur de femme, de se dire, ok, ben là maintenant j'avance, j'y vais.
Et puis voilà, je fais appel à mon enfant intérieur, je retrouve ce qui me faisait vibrer quand j'étais plus jeune. Voilà, qu'est-ce qui vibre en moi, de quoi j'ai envie. Voilà, c'est peut-être une, euh, une femme aussi qui va se découvrir un talent pour peindre et qui va lui apporter une bouffée d'oxygène aussi, hein. La peinture est une très bonne thérapie, hein. Tout art créatif est une très bonne thérapie d'ailleurs, hein. Donc voilà, c'est peut-être aussi le moment de se dire, bon, plutôt que de me morfondre, puisque lui, il vit sa vie, hein, ben moi, je vais enclencher quelque chose. Voilà. Et la finalité, quoi qu'il en soit, c'est que vous retrouvez votre lumière de cœur, et c'est très joli, et puis vous accueillez à bras ouverts voilà, ces changements, cette métamorphose. Et c'est une femme qui est transformée, parce que vous voyez, là, on a une chevelure plutôt mauve au départ. Ensuite, on passe sur une chevelure blonde, donc on part vraiment on part dans une transformation de lumière. Et puis là, vous voyez, c'est une belle couleur, moi je dirais dorée. Et donc là, on a pris pouvoir et place, voilà, et on se laisse porter, et voilà, on se laisse aller, et on a retrouvé toutes ces belles couleurs, et surtout sa belle lumière de cœur. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier choix de la malachite. Donc j'espère que ça vous aura parlé, et que les messages auront éveillé lumière émerveillement dans votre cœur. Voilà. Donc nous allons passer donc au deuxième tas, donc avec la fluorite. Je vais reposer celui-ci là. Bon, celui-là, on peut le ranger. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Donc, pour les personnes qui ont choisi la fluorite, alors ici, on va parler, on va parler d'argent. Ah oui, bah effectivement. Hop, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas. Ok, donc là, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, ici, clairement, en fait, on parle d'argent. Voilà. Avec l'ours, pour moi, ça me fait penser à un aspect financier. C'est comme si, et là, j'ai en flash le trèfle à quatre feuilles. Donc, en fait, c'est comme si vous alliez recevoir, mais de façon inattendue, une rentrée d'argent. Ça peut être une donation, attention, hein, je ne parle pas, voilà, sachez-le, mes petites lumières, je ne parle aucunement de maladie, de santé, voilà, ou de choses, on va dire, enfin, négatives, enfin, vous m'avez compris, hein, dans le sens, voilà, un peu dramatique de la vie. Donc non, non, aucunement. Là, je vois vraiment plutôt quelque chose, une rentrée d'argent, quelque chose un peu d'inattendu. Peut-être, là, on arrive sur la fin de l'année, donc peut-être une rentrée d'argent, une augmentation de salaire, une prime, voilà, plus quelque chose comme ça. Donc là, il y a vraiment une notion d'abondance là. On vous donne quelque chose sur l'aspect financier. Donc il y a une rentrée d'argent qui arrive. Soit quelque chose que vous attendiez ou quelque chose que vous n'attendiez pas. Pour certains, c'est une somme d'argent que vous attendez, peut-être de la part d'un homme. Voilà, ou quelqu'un de votre famille, puisque là on est sur les poissons, et donc voilà, je dirais les poissons font penser à toute un groupe de famille, une famille, et, et puis voilà, l'aspect, et puis après pour d'autres, oui, effectivement, ça peut être quelque chose vraiment du hasard, puisqu'avec la carte de l'ours, on a quand même le trèfle. Donc, je dirais ça. Voilà, ce qui me vient, c'est ça. C'est une rentrée d'argent. Voilà. Donc après, selon pardon, soit ce que vous attendez ou non, ce sera forcément en adéquation, en tout cas avec vos souhaits, et ce que vous méritez de recevoir. Voilà. Et là, vous voyez, on a cette notion de célébration. Donc là, je pense que vous allez fêter quelque chose, hein, clairement. Je pense qu'il y a, voilà, il y a une somme d'argent inattendue qui arrive, et là, hop, ben, voilà, ça vous donne envie de célébrer tout ça, de fêter tout ça, et puis
C'est comme si, là, vous voyez, ce que je vois, c'est comme si vos prières, elles avaient été exaucées. Comme si, à un moment donné, vous aviez fait la demande à l'univers en disant, ouh là là, là, j'ai du mal à boucler mes fins de mois. S'il vous plaît, l'univers, voilà, est-ce que vous pouvez m'envoyer de l'aide et voilà, vos prières, elles ont été, voilà, on le voit là sur la carte, hein, elles ont été clairement entendues. Et donc, on vous envoie, vous voyez là, ces petits, je sais pas ce que c'est, des petits cailloux roses. On vous envoie cette douceur, voilà. On vous envoie cette douceur. Donc je trouve ça super mignon. Et c'est quelque chose qui est guidé, hein. On a toutes les lumières derrière là qui sont allumées. C'est quelque chose que vous méritez de recevoir. Donc soit vous en avez fait la demande, ou soit l'univers, par l'intermédiaire d'un être, vous offre ce cadeau. Voilà, parce que vous le méritez. Vous le méritez et que ça vous libère et que ça vous place quand même dans un confort. Et là, on a la deuxième carte, hein, qui est trouver votre rythme. Et je dirais que voilà, vous étiez par rapport à ce problème financier un petit peu essoufflé. Voilà, c'était un peu oppressant de se dire comment je vais faire pour boucler ma fin de mois, ou comment je vais faire pour payer, je sais pas moi, cette facture qui m'est tombée dessus comme ça, ou ma voiture est en panne, comment je vais faire? Et puis là, hop, hop, et ben l'argent arrive. Donc vous remerciez, c'est important de remercier, voilà, vous remerciez, vous accueillez, et puis là, du coup, vous avancez d'un pas beaucoup plus léger, quoi. Donc c'est comme voilà, là, la jeune femme, elle est délivrée, quoi. C'est comme si, enfin, on me l'envoie dans ma tête, mais si vous voulez, je vais pas réussir à reproduire le bruit, mais c'est un petit peu comme un Alléluia. Enfin voilà, ça arrive, c'est là, et c'est génial. Donc voilà. Et, et la dernière carte, c'est que voilà, c'est qu'il y a des nouvelles, on en revient à ça, hein. Alors là, le tas numéro 2, c'est exactement ça. Il y a des nouvelles, un message, c'est quelque chose qui arrive un petit peu de nulle part, hein. On vous l'envoie comme une bouteille à la mer, et c'est un message d'amour qu'on vous envoie justement pour vous redonner espoir. Voilà. Donc, je reste sur cette lignée, que voilà, que quelque chose un petit peu tombe du ciel, pas par hasard puisque le hasard n'existe pas, mais que tout ça vous permet de vous redonner espoir. Voilà, de croire en le fait que oh, ça y est, j'ai sorti la tête de l'eau, et là je vais y arriver, et voilà. Bon, ben c'est cool, hein, pour le deuxième tas, c'est bien, c'est génial. Donc pour le deuxième tas, on est OK. On va décaler ça ici. Voilà. Et donc nous allons faire donc le troisième tas pour celles et ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, donc pour le troisième tas, je vais les décaler là pour que vous puissiez quand même voir. Pardon. Tac. Ok. Bon. Alors là, clairement, pour les personnes qui ont choisi le troisième tas, ça a secoué fortement, ou ça va secouer fortement. Voilà. Je ne sais pas dans quel domaine. Voilà, parce que c'est super varié, hein. Ça peut être le professionnel, ça peut être au niveau côté cœur, voilà. Donc là, on a la carte donc des nuages et du cercueil. Voilà. Alors, moi, comme je dis toujours aux personnes que j'aide, etc., je leur dis toujours, ne vous fiez pas à l'image présente sur les cartes. Voilà. Pourquoi? Parce que on se fait toute une histoire de certaines cartes, alors qu'en fin de compte, certaines cartes sont très très positives. Voilà. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Et donc là, pour le troisième tas, donc là, on est vraiment bon, concrètement, on est dans le brouillard. Voilà. Là, on ne sait pas trop où on va, ça secoue dans tous les sens, on est dans le brouillard. Et ce brouillard, en fait, on n'y voit plus clair du tout. Là, on est un petit peu même aveuglé, je dirais, c'est ce qui me vient. Et cet aveuglement, c'est parce qu'en fait, là, on est sur une fin de cycle. Voilà. Là, on clôture quelque chose, on termine quelque chose. Donc, c'est comme si vous alliez y voir plus clair, justement. Là, vous êtes peut-être dans la phase brouillard, ou vous allez être dans la phase brouillard. Et quand vous allez sortir de cette
vision erronée, voilà, c'est ce qu'on me dit. Quand vous allez sortir de cette vision erronée et que vous allez vraiment y voir clair et ouvrir les yeux, à ce moment-là, vous clôturez quelque chose. Voilà. Donc ça peut être au niveau du professionnel. Peut-être que là, présentement, vous êtes dans un emploi où vous savez pas trop où aller. Peut-être que vous avez demandé une promotion. Peut-être que vous avez demandé, ce qui me vient, c'est à changer de service peut-être, et que ça n'avance pas et que ça vous met dans le brouillard et que là, à un moment donné, vous allez y voir clair parce que vous allez vous dire, non mais en fait, ici, rien ne changera. Rien ne changera, donc je dois maintenant enclencher le changement et clôturer quelque chose. Voilà, on clôture, on fait une fin de cycle. Voilà, on referme, c'est comme si on refermait le bouquin, et puis voilà, c'est bon. Voilà, ce livre, finalement, ben, au début il me plaisait, et puis là, c'est voilà, c'est un petit peu toujours la même chose, donc bon, l'histoire ne me plaît plus trop, donc hop, je ferme le livre. Mais c'est bien de clôturer des choses, hein. Les changements amènent toujours à... les clôtures amènent toujours à des changements ultra positifs, ça c'est certain. Et le fait justement, donc vous voyez, d'y voir plus clair, et bien là c'est comme si vous alliez avoir ce pouvoir de jongler avec tous les éléments. C'est-à-dire que là, vous retrouvez votre force intérieure. Donc vous êtes en équilibre avec tout ce qui vous compose. Voilà. On peut, voilà, comment dire, ça va venir, hein, mais... on peut vous mettre face à une tornade, par exemple. Hop, c'est pas grave. Vous voyez, hop, vous allez la prendre, vous allez la maîtriser. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de chaud, il n'y a pas de froid. Vous maîtrisez les éléments. Vous retrouvez votre pouvoir sacré. Vous retrouvez votre force intérieure. Voilà, votre compréhension des choses. Et, euh, et puis vous avancez. Et ben alors c'est drôle, hein, voilà. Et vous avancez. Et puis alors après, une fois que vous voyez que vous avez réussi à apprivoiser tous les éléments, que vous avez pu prendre conscience de tout ce qu'il y avait à éclaircir, à prendre en décision, et bien là, hop, vous voyez, vous avancez avec confiance. Voilà. Et puis là, vous voyez, on a 3 oiseaux. Donc là, c'est vos guides. Donc là, vous êtes guidé en plus. Et vous êtes guidé pour aller où? Pour aller vers cet arbre, voilà, qui est votre être intérieur. Voilà, vous voyez, il est assez éloigné. Il y a encore un petit bout de chemin, mais peu importe le bout de chemin qu'il y a à faire, vous y êtes là. Là, vous êtes bien connecté, vous êtes relié, hop, pour retrouver le bonheur, tout simplement. Voilà. Parce que je pense que tout ça, voilà, vous avez eu des craintes, c'est-à-dire que là, vous avancez sereinement, mais que là, vous êtes un petit peu tombé de haut, quoi. Là, il y a eu un moment donné, il y a eu une chute dans le parcours. Donc ça peut être, bon voilà, c'est la carte de la trahison, mais ça peut être une trahison envers vous-même. Voilà, peut-être que finalement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, hein. J'insiste un petit peu là-dessus, mais parce que c'est vraiment ce qui me vient, mais peut-être que vous étiez, ou vous êtes, hein, présentement dans une entreprise, et que vous aviez envie de monter, vous voyez, les échelons, et puis que finalement vous vous rendez compte que, il y a une marche qui est cassée et qui est pourrie, et puis du coup, et ben voilà, ça le fait pas. Mais si ça le fait pas ici, ça le fera ailleurs. Voilà, c'est que meilleur vous attend en fait. Et puis on vous demande de retrouver votre confiance. Voilà, vous êtes capable de grandes choses. Voilà, c'est juste que il faut lâcher prise, se laisser aller, se laisser porter et se laisser guider par votre guidance de toute façon. Vous le savez, vous le sentez que c'est plus votre place. Donc plutôt que de rester dans un environnement à jongler là, à jongler un petit peu avec les émotions, etc., de Pierre-Paul Jacques et Guillaume, qui vous affaiblissent. Là, c'est ce qui me vient, hein, donc c'est un deuxième message. Et bien là, hop, vous décidez de, hop, on avance, quoi. Voilà. On avance, on se laisse porter, on ne peut pas tomber de toute façon, puisque nous sommes guidés, enfin, vous êtes guidés par vos guides. Et puis, voilà, on y va. Vous retrouvez votre force, votre pouvoir, et puis voilà. Et puis là, voilà, vous lâchez, quoi. Vous lâchez. Voilà. Vous avez peut-être tenté une dernière fois en disant, bon, allez, je tente une dernière fois, et puis finalement, la marche, elle va se casser. Donc voilà. Donc plutôt que de tomber de plus haut, parfois, il vaut mieux stopper avant, j'allais dire avant qu'il ne soit trop tard, hein. Il n'est jamais trop tard, mais des fois, voilà, on force,
en se disant, bon bah, c'est pas grave, cette marche elle est cassée, mais c'est pas grave, allez, je vais passer à l'autre et puis je vais continuer. Mais ouais, mais plus haut, bah, plus haut, il y aura peut-être une autre marche qui sera pas stable et qui va se casser. Et là, par contre, si vous tombez, la chute, elle sera beaucoup plus dure. Voilà. Donc là, c'est plus, on vous demande plutôt là ici, là sur le troisième tas, de vraiment faire appel à votre intuition, à votre force intérieure, et vous dire que voilà, que c'est pas grave. C'est pas grave si ça marche pas ici, ça marchera ailleurs. Donc voilà. Bon, bah écoutez, la guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Euh, bon, je suis beaucoup plus détendue sur la fin de la guidance. Effectivement, voilà, c'était une première. Donc voilà pour les merveilleries de Noélie. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez déposer vos commentaires. Toute aide bienveillante ou conseils sont les bienvenus. Voilà, et puis bah, écoutez, si les messages vous ont parlé, j'en serais ravie vraiment de vous avoir en tout cas transmis un message, de vous avoir éclairé, de vous avoir guidé, accompagné, et voilà. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, prenez soin de vous.